Soyez bénis les amis, c'est le révérend Doumbia, l'ami des jeunes. Bien, je vais partager avec vous à travers ces capsules vidéo, voilà, trois thématiques. Quel type de leader faut-il pour la jeunesse du 21e siècle, comment évangéliser les jeunes et puis comment encadrer les jeunes. Voilà, donc sur ma page Facebook et YouTube, vous allez également suivre ça pour pouvoir mieux maîtriser le travail parmi les jeunes. Vous êtes sans ignorer que presque toute la moitié de la population ivoirienne et de plusieurs nations africaines sont des jeunes. Voilà. Donc, il est important qu'on puisse maîtriser l'art de gérer ces jeunes. Mais on va commencer d'abord par nous-mêmes. Quand tu es responsable des jeunes, quand tu es un leader de jeunes, pour être efficace et influent, le tout n'est pas d'être zélé, d'être passionné, mais il y a des clés que tu dois maîtriser. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques clés dans cette première vidéo. D'abord, vous devez savoir que tout dépend du leader. Tout dépend du leader. L'état de ton groupe de jeunes dépend de toi-même. Si tu es un responsable qui est paresseux, ne t'en fais pas. Tes jeunes seront paresseux. Si tu es un responsable de jeunes qui n'est pas sérieux dans ton travail, personne ne va te prendre au sérieux. Tu vois? Si tu es léger, tu es négligent, personne ne va te prendre au sérieux. Un jour, il y a eu un crash d'avion. Et il y a eu un constat qui a été fait. Après les enquêtes, on a découvert en fait qu'il y a eu un crash d'avion à cause de quelque chose. C'est-à-dire, quand l'avion est arrivé dans la ville où il devait atterrir, à l'aéroport, on a vu que en fait, il n'y avait pas assez de place pour garer. Donc, il fallait faire déplacer certains avions sur certains pans de l'aéroport pour avoir de la place. Voyez-vous? Et on a signifié à la tour de contrôle au pilote de retourner un peu autour, de patienter. Et le temps qu'on dégage certains avions. Mais le pilote, écoutez, il a continué, il tournait. Or, le kérosène était en train de finir. Et il n'a pas signifié à la tour. Et ça l'a surpris. Il y a eu crash, ça a étonné tout le monde. Et quand on a fait la recherche, on a vu que le pilote n'a pas mis assez de pression sur la tour pour qu'on dégage rapidement les avions, pour que, comment on appelle ça, lui il puisse venir se poser. Voyez-vous? Et le crash a eu lieu parce qu'on avait un leader d'avion qui n'était pas sérieux, qui n'a pas mis pression, qui n'a pas fait sonner l'alarme pour dire que, ah, si vous ne faites pas attention, il y aura un crash. Vous êtes quel genre de leader? Vos jeunes vont vous ressembler. Je vois plein se plaindre, ah, mes jeunes, ils ne viennent pas aux réunions, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Toi-même le leader, qui tu es d'abord? Parce que si tu n'es pas un leader fort, tu n'es pas un leader efficace, mais personne ne viendra à la réunion. Ça, c'est un point qu'il faut comprendre. Tout dépend du leader. Voilà. Si tu ne veux pas que tes jeunes soient paresseux, ne sois pas paresseux. Ah oui, si tu vois que tes jeunes sont en train de faire des désordres pendant la réunion et que tu ne te lèves pas pour régler ça, mais le désordre va continuer. Tu vois, les gens s'absentent comme ils veulent, bon, comme bon ensemble, tu ne décides rien, mais ils vont continuer. Donc, il faut faire très très attention en tant que leader. Et puis, retiens ceci. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que vous, en tant que leader, si vous voulez être efficace, soyez en phase avec la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que tu es un leader efficace, tu veux être un leader de jeunes, responsable de jeunes efficace. On est au 21e siècle et puis toi tu vis comme les gens du 18e siècle. Aujourd'hui là, s'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, la minute qui suit, les gens aux États-Unis, en Inde, en Chine, au Japon, sur les îles, à Madagascar, tu sais quoi? Tout le monde est informé. Le nouveau buzz qui est aux États-Unis, la minute qui suit, ça se retrouve au Cameroun. Il faut être en phase avec la réalité du 21e siècle, une réalité de haute technologie. Une réalité où aujourd'hui la mondialité pilule partout. Tu comprends ça? Voilà. Facebook, YouTube, les réseaux sociaux. C'est dans ce monde-là qu'on est. Aujourd'hui, le téléphone dans la main d'un jeune, c'est comme un trésor. C'est dans ce monde qu'on est où la drogue est libérée, l'immoralité sexuelle est libérée, le péché à gogo. On a des prédicateurs bizarres partout au même moment. Tu vois, on est au 21e siècle. Donc si tu ne tiens pas compte des réalités du 21e siècle, tu ne peux pas comprendre. Le taux de suicide augmente parmi les jeunes. À l'école, ils s'en vont, mais à la dépression, les mauvais comportements, ils n'ont pas de modèle. C'est ce qui va mener d'autres même à aller se mettre dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, etc. La plupart des jeunes aujourd'hui, même dans les églises partout, regardez la culture. C'est une culture d'amusement, c'est une culture de légèreté. Quand on parle de sacrifice, quand on parle de don de soi, quand on parle de payer le prix, beaucoup fuient. Vous voyez, plusieurs rétrogrades, quand on va à l'université, lâche la foi. C'est dans ça que nous sommes. En tant que leader, il faut avoir une grande vision de tout ça. Quand tu as une grande vision de tout ça, tu pourras savoir désormais quel pas faut-il poser. Troisième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut connaître la psychologie des jeunes. Tu ne peux pas gérer les jeunes comme ça. Celui qui a 18 ans, tu le gères même chose que celui qui a 12 ans. Et tu le gères même chose comme celui qui a 19 ans. Et tu gères celui qui a 19 ans comme celui qui a 28 ans. Ce n'est pas la même chose. Ils sont tous des jeunes, mais il faut différencier. Le besoin de celui qui a 14 ans est différent du besoin de celui qui a 19 ans.
Ils n'ont plus les mêmes réalités. À 19 ans déjà, le gars est en train d'aller à l'université. 19 ans, 20 ans, il commence à se projeter dans le futur. Ah, je vais réussir. 23 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, une fille commence à passer mariage. Un jeune homme commence à passer boulot, carrière. Mais celui qui, par exemple, qui a 13 ans, il va plutôt voir comment il faut s'amuser, comment il faut vivre la vie. Toi qui es responsable des jeunes, dans ton groupe de 20 jeunes, de 100 jeunes, de 50 jeunes, là, il y a ces différentes catégories. Tu les gères comment? Il y a des messages, tu ne peux pas prêcher aux gens de 28 ans, les messages que tu vas prêcher aux gens de 28 ans, tu ne peux pas prêcher les mêmes messages là, aux gens de 12 ans, 13 ans. Ce n'est pas la même chose. Donc, maîtrise la psychologie des jeunes. Il y a des jeunes, par exemple, que j'ai connus, j'ai bien observé, et je me suis rendu compte que, en fait, ma manière d'interagir avec ces jeunes ne fait pas la même chose comme cela. Et l'une des questions que je pose toujours à chaque jeune qui rentre en contact avec moi, tu as quel âge? Tu as quel âge? Non, j'ai 19 ans. Ah, je sais bien dans quel carnaval il faut le mettre. Tu as quel âge? J'ai 16 ans, je vois déjà. Tu as quel âge? J'ai 28 ans, j'ai 30 ans. Ah, je vois déjà. Tu vois un peu? Donc, c'est des choses qu'il faut maîtriser pour être un responsable des jeunes efficaces. Ces vidéos que je fais, c'est pour ceux qui sont vraiment sérieux dans leur travail. On t'a confié des jeunes, tu es moniteur, monitrice, tu es un responsable des jeunes, tu es un fardeau pour la jeunesse. Il est important de comprendre ça. Même si tu es un prophète, même si tu es un pasteur, aussi longtemps qu'il y a des jeunes. Vous savez, il y a des pasteurs qui n'ont pas maîtrisé ça. Ils se disaient que moi, je fais quoi les jeunes, ça ne m'intéresse pas, et tout ça. Mais ils ont perdu des jeunes parce qu'ils ne savaient pas la psychologie des jeunes. Quand un jeune se sape, bien jazzy, bien choco, bien frais, chaîne, bague. Donc, quand un jeune s'habille, en fait, il ne s'habille pas pour s'habiller. Si un jeune s'habille avec casquette, si un jeune s'habille avec les cheveux ébouriffés, si un jeune s'habille avec des jeans, tissus, chemise pagne, en fait, il essaie de communiquer un message. Il est en train de dire, le type de jeune que je suis là, j'appartiens à la catégorie de ceux qui s'habillent comme ça. Même par sa manière de parler, le visage et tout ça. Et toi, en tant que responsable des jeunes, il faut maîtriser ça. Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent être autour de toi, ils sont zélés, mais ils ne sont pas contents, tu ne vas pas savoir. Un jeune peut tomber dans l'impudicité, dans la culpabilité, les tristes, mais tu n'as pas discerné. Pourquoi? Tu ne maîtrises pas ces paramètres. Donc, il faut maîtriser ça. C'est très important. Troisième point, je vais m'arrêter là pour la première vidéo. Sans amour mêlé de compassion, écoute-moi très bien, il n'y a pas de réel impact avec les jeunes. Tu vois les gens, ils disent, non, comment gagner les jeunes, comment gagner les jeunes. Écoute-moi très bien. La Bible dit ceci. Quand Jésus vit la foule, il fut ému de compassion. Il les a vus comme des brebis qui étaient sans berger. Est-ce que quand toi tu vois les jeunes là, tu es ému de compassion? Est-ce que tu peux pleurer pour eux? Est-ce que tu les aimes? Ces filles qui luttent à la prostitution, masturbation, pornographie, drogue, alcool, sexe, homosexualité, quand tu les regardes là, tu les vois en commun. Est-ce que tu as pitié d'eux ou bien tu les juges? Ah Seigneur, on veut gagner les jeunes, on veut impacter les jeunes, on doit faire un programme, on doit faire un programme. C'est pourquoi tu fais beaucoup de choses et tu vois que personne ne vient. C'est dû à quoi? Tu veux réaliser un programme sur les jeunes, mais tu ne les aimes pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Sans amour, mêlé de compassion. Really, tu ne peux pas gagner ces jeunes-là. Donc, il faut être plein d'amour, il faut être plein de miséricorde, il faut être plein de compassion. Pleure pour eux, verse des larmes pour eux. Regarde, quand tu vois la télévision, l'une des manières de réactiver son fardeau pour les jeunes, va dans les lycées, va dans les collèges, les universités, regarde les jeunes qui se droguent. Quand tu vois ça, ça doit te faire mal. Quand tu vois les documentaires sur eux, ça doit te peiner. Et c'est ça que tu prends pour aller dans la présence de Dieu. Il faut aimer les gens, il faut avoir compassion. Avant de juger les jeunes, les condamner là, il faut te rappeler combien de fois toi tu es tombé et puis Dieu a eu pitié de toi. Tu comprends un peu? Donc, maîtriser ces points-là. Ça, c'est le sous-bâtiment, c'est le fondement. Tu ne peux pas te lever. Stratégie d'évangélisation, stratégie d'encadrement. Frère, il y a des jeunes pour se convertir, ça va prendre 10 ans. Ça va prendre 5 ans. Donc même, tu ne vas jamais les voir se convertir pendant que tu es là. Jusqu'à ce qu'ils s'éloignent de toi 6 ans, 20 ans plus tard, tu vois qu'ils sont devenus responsables. Mais, tu vas persévérer par rapport à la connaissance que tu as. Sinon, tu vas te décourager si vite. Donc, maîtrise ces points-là. Tu comprends un peu? Sois un leader capable. Tu comprends? Sois un leader capable. Maîtrise la psychologie, soit en réalité avec les phases du 21e siècle, et puis que tu aies un cœur de compassion, de miséricorde pour ces jeunes. Shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Notez ces choses-là, parce qu'il y a d'autres capsules vidéo qui arrivent encore. Que la main de Dieu soit sur vous et prenez soin de vos jeunes. Shalom, c'était le bien.